Pamaky ambinanga pelitsy ambaratelo ohatrany lelo ahysiny fitetiky mitany faty naraka ny avelo tandreny fa tsy kobolany balany tongany amy lavy ambalany fanjilany mavetsy avy salatsalany tsy kobolany lalany tsy ametraka diatany dia tongotra Madagascar. Bon, Madagascar, on se dit qu'on connaît, et en fait, pas du tout. On ne connaît pas Madagascar. On croit connaître Madagascar, mais grâce à notre partenaire Géo et à Marie Mamjoglou, eh bien, on va découvrir une île au trésor insoupçonnée. Oui, c'est ça, c'est une île au trésor, une île avec des richesses et des ressources naturelles extrêmement importantes. Ça va vraiment des épices aux pierres précieuses, le cacao par exemple, qui a une qualité exceptionnelle et un des produits, comment dire, un des meilleurs au monde. La vanille aussi, c'est 85% de la production mondiale. Vous voyez, donc on est vraiment sur des ressources naturelles extrêmement importantes. Ouais. Et c'est un véritable paradoxe parce que Madagascar est considéré comme le 5e pays le plus pauvre au monde. Malgré ses ressources. Malgré ses ressources, donc c'est vraiment un petit paradis qui est surexploité, qui est mal géré. Le gouvernement est totalement inactif. Il y a évidemment des trafics, de la corruption. Il y a beaucoup d'argent parce qu'il y a des ressources minières également qui sont estimées à 800 milliards de dollars, ce qui pourrait évidemment faire énormément de bien au pays. Eh bien là, il n'y a pas de loi, il n'y a aucune loi. La seule loi qui règne, c'est premier arrivé, premier servi. C'est un véritable gâchis. Explication, regardez. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down. Madagascar, surnommé l'île rouge, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais aussi l'un des plus riches. Épices rares, pierres précieuses, fruits exotiques, son potentiel est considérable et les retombées économiques importantes. Les richesses de ce pays, elles sont liées à cette situation très particulière d'une île très grande. C'est 1,5 fois la France, Madagascar. Et donc, il y a des richesses agricoles, des richesses naturelles en termes de biodiversité, diversité minière. Le sous-sol est riche, c'est connu. Diversité aussi des paysages, diversité des situations qui pourraient donner lieu, par exemple, à un tourisme tout à fait florissant. Madagascar, c'est au départ surtout un grand producteur de riz. L'alimentation de base de la plus grande majorité de la population, c'est le riz. Après, il y a la vanille en particulier, le cacao, le girofle, le poivre sauvage, également l'ilang-ilang. 90% de la population vit en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Ces 24 millions de personnes se battent quotidiennement pour survivre et se nourrir au moins une fois dans la journée. Madagascar reste pauvre. Je pense que c'est essentiellement une question de répartition du revenu de l'agriculture en particulier, mais aussi d'activités comme les activités minières qui sont confiées à des opérateurs qui ne remplissent pas toujours un rôle de répartition de la richesse au niveau des producteurs eux-mêmes qui sont très livrés à eux-mêmes, très isolés, très désemparés, en face de circuits commerciaux dont ils ignorent beaucoup de choses, qu'ils ne maîtrisent pas. Trafic illégal, commerce illicite, le peuple malgache a été dépouillé de ses richesses naturelles d'une valeur de 10 milliards de dollars depuis ces 15 dernières années. Après, une des autres questions importantes, c'est le niveau général d'éducation de la population. Pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été dans des systèmes scolaires, donc ça suppose de prendre en compte aussi les spécificités de ces populations locales qui, dans certains cas, sont restées relativement isolées et ne fonctionnent pas tout à fait de la façon dont on l'imagine. Madagascar figure parmi les pays les plus corrompus au monde. Constat alarmant d'une situation qui s'est encore dégradée ces dernières années. La lutte contre la corruption semble être teintée de beaux discours. Il ne reste plus qu'à espérer un nouvel élan.